Shalom bien-aimés, ça c'est le jour que Dieu a fait et nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour par force, par puissance, par l'autorité du nom de Jésus. Si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne, bienvenue, et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Pour ceux qui sont déjà des abonnés, que Dieu vous bénisse pleinement et soyez fortifiés et que mes messages vous aident à grandir spirituellement. Alléluia. Alors nous parlons ici sur cette chaîne de tout ce qui est en accord avec le Seigneur, comment on apprend à grandir, à prier, des versets, un peu de tout. Alléluia, des exhortations. Alors aujourd'hui, on va parler de prier avec du sel. J'ai eu ce message en privé de quelqu'un qui voulait savoir si c'était une bonne chose de prier avec le sel. Est-ce que c'est un péché de se purifier avec le sel? Est-ce que c'est un péché de se laver avec le sel? Et j'aimerais dire à quelqu'un maintenant, qui me suit maintenant, que le Seigneur Jésus est venu pas pour annuler la loi, pas pour annuler l'Ancien Testament, mais pour lui donner tout son sens. Alléluia. Alors, ce qui est dans la Bible, on peut le faire. Amen. On peut le faire. On ne va pas faire tout, ok, mais on peut le faire. Bien aimé. Voilà pourquoi je vous conseille toujours de connaître Dieu par vous-même. Cherchez Dieu par vous-même de manière à ce que vous n'avez pas de fausses informations et vous avez peur de faire les choses. Cherchez Dieu par vous-même. Lisez la parole de Dieu. Testez la parole de Dieu. Amen. Oui. Donc, bien aimé, effectivement, de la même manière que tu utilises l'huile d'onction, tu peux utiliser ton sel. Tu peux l'utiliser pour oindre ta maison. Alléluia, tu peux le tour de ta maison, l'extérieur, pour chasser des démons. La prière qui vient avec ce sel, c'est pas juste tu prends le sel à la cuisine et tu le verses. Et il n'y a pas de sel spécifique. Quand ce sont les gens qui ne sont pas chrétiens, ils vont te dire, le marabout va te dire, emmène le sel rouge, emmène le sel bleu, emmène le sel orange. Non, avec Dieu, c'est un Dieu de simplicité. Tu prends n'importe quel sel que tu as dans ta cuisine. Tu prends le sel, tu pries dessus. Tu proclames et tu déclares. On peut lire ici dans 2 Rois, chapitre 2, verset, à partir du verset 21, de 20, je veux dire, et dit, apportez un plat neuf. Ça, c'est le prophète Élie lorsqu'il a béni l'eau. Amen. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez du sel, et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Alléluia. Donc quand tu veux utiliser ce sel, c'est les paroles qui vont sortir de ta bouche que Dieu va prendre et mettre en effet. Amen. Tu peux prendre ce sel et tu te dis, Seigneur, je tourne cette situation. Tu peux te laver avec. Alléluia. Tu peux prendre le sel, tu commences à prier, à déclarer que lorsque je vais jeter ce sel hors de ma maison, alors tout esprit qui ne confesse pas Dieu dans ma maison va aussi sortir. Toute maladie sort maintenant. Tout problème financier sort maintenant. Tu déclares avec ta bouche en utilisant le sel. Amen. Pourquoi vous pensez que les gens qui ne sont pas chrétiens, ils sont parfois puissants? Vous avez l'impression que vraiment ils sont très puissants parce qu'ils font leur sacrifice. Bien aimé, est-ce que tu sais qu'en tant que chrétien, tu peux aussi aller prier dans la forêt? Tu ne le sais pas. Est-ce que tu sais que tu peux, quand tu pries, tu peux t'accorder avec la terre? Tu ne sais pas, mais on ne va pas vous donner ce côté-là. Parce que pour le savoir, il faut lire la Bible. On ne va pas vous dire ça. Donc les gens vont cacher parce que ça va élever des critiques. Ah, c'est pas bien. On ne fait pas ça. Bien aimé, lis la Bible et connais Dieu par toi-même. Teste Dieu. Quand tu vois un truc, fais-le. Quand quelqu'un fait des incantations sur ta vie, il va se dire où il va faire ça. Il va dans la forêt, il fait. Alléluia. Il va commencer à citer ton nom, danser nu. Voilà pourquoi c'est souvent... Il y a des sorciers, on dit non, va au cours de la route, va au carrefour et commence à te mettre nu et à te laver en plein carrefour pour recevoir ci, pour recevoir ça. Mais quand Dieu, quelqu'un va te dire, Dieu a dit que mets-toi à ce carrefour et commence à proclamer, à déclarer, tu vas dire c'est bizarre. Non, non bien aimé. Lorsque Dieu inspire, il faut le faire. Lorsque Dieu te dit, il faut le faire. Si tu as la conviction que lorsque tu vas prendre le sel, quelque chose doit se passer, tu pries sur ce sel. Dieu a mis en toi la conviction. Le Saint-Esprit te rassure que ce sel, tu veux l'utiliser. Bien aimé, tu prends ton sel, tu pries sur le sel. Tu peux utiliser tout objet pour prier. Tout objet, quel que soit l'objet, tu peux le prendre et prier. Mais il faut que tu aies la conviction du Saint-Esprit. Alléluia. Tu prends la conviction. Tu te dis, Seigneur, lorsque je vais prendre ce sel et que je vais le mettre dans l'eau, je vais me laver avec. Je proclame et je déclare que tout esprit impur qui me colle puisse maintenant me quitter. Ta parole joint à ta foi, tes déclarations vont faire cette chose s'accomplir. Alléluia. Quand Élisée, il a prié,
il a prié au nom de Dieu. Il a pris le sel. Il a fait ce qu'il devait faire, il a jeté dans l'eau. Mais c'est la déclaration qu'il a fait sur ce sel qui a emmené la réalisation du miracle pour cette eau, qui a emmené en sorte que cette eau soit purifiée. Donc quand tu prends ton sel, ne sois pas craintif que si je prends le sel, ça va être vu comme ça. Non, ça ne va pas être vu comme ça, bien-aimé. Ça ne va pas être vu comme ça. Je disais souvent quand je fais un témoignage, quand l'esprit me pousse à dire qu'aujourd'hui, là, il est minuit, je dois prier dehors. Bien-aimé, je ne veux pas m'asseoir dans ma chambre et commencer à prier. Non, c'est la guerre. Quand le diable se lève contre toi, il n'a pas pitié. Toi aussi, il faut que tu prennes les armes et tu te mettes à prier. Pas seulement dans ta chambre. Dieu nous a donné cette terre en héritage. Tu vas dehors, tu te mets pieds nus là. Tu commences à déclarer la parole de Dieu. Tu ne fais pas des incantations, tu déclares ce que Dieu a dit. Seigneur, tu m'as donné cette terre en héritage. Seigneur, toutes les personnes qui ont fait des incantations, quel que soit là où ils ont été localisés, s'ils ont fait ça dans la forêt, spirituellement, je me déporte spirituellement, je rejoins la forêt et je consume tout ce qui a été fait à mon nom. Tu le fais, tu te mets dehors. C'est un acte physique que tu mets pour impacter le spirituel. Alléluia. Donc bien aimé, ne sois pas freiné parce qu'on va te dire que non, ça a l'air bizarre. Non, non, cherche Dieu, lis la parole de Dieu. Si Dieu le dit, fais-le. Et bien aimé, je te dis que tu peux le faire. Maintenant, si quelqu'un vient te conseiller que ce n'est pas bon, il n'y a pas de souci. Mais je te dis que c'est faisable. Amen. Prends ton sel. Ne prends pas un sel spécial, n'importe lequel. Je dis Dieu est un Dieu de simplicité. Il ne va pas vous demander. Le diable, quand il te demande avec des spécifications un peu bizarres qui te perdent le temps. Il va te dire, prends le sel rouge. Il va te dire, prends la cola bleue. Il va te dire, marche un peu de ce côté. Ne te mets pas sur la gauche. Non, Dieu ne fait pas tout ça. Bien-aimé. Tu as juste besoin de la parole de Dieu, de ton sel. Tu as juste besoin de ton huile d'onction et de la parole de Dieu. À chaque fois que tu utilises quelque chose, même si c'est un bâton, tu dis Seigneur, tu prends le bâton. C'est Dieu t'a convaincu qu'avec ce bâton, tu peux faire une prière, tu peux séparer les problèmes dans ta situation, tu peux briser quelque chose avec ce bâton. Tu prends ce bâton, tu dis Seigneur, je m'accorde à ta parole, Dieu. Seigneur, Dieu, ce bâton est oint. Ce matin devient maintenant une épée à double tranchant. Je me sers de ce bâton et je proclame que lorsque je le tape au sol, maintenant, tout ce qui a été ouvert, tout tombe qui a été ouvert, tout fétiche qui a été planté à mon nom maintenant soit déterré et consumé dans le nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit t'a inspiré. Alléluia. Donc, bien-aimé, n'aie pas peur. Lis la parole de Dieu. Je t'exhorte à lire la parole de Dieu. Amen. On va aussi lire encore dans Ézéchiel, là où on parle du sel. Ézéchiel chapitre 16, verset 4. La parole de Dieu dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Bien aimé, tu es le sel de la terre. Le sel amène la faveur. Le sel amène la saveur. Quand tu manges un plat sans sel, tu sens qu'il y a un problème. Bien aimé. Tu prends le sel, tu dis Seigneur, oh Dieu, par ce sel-là que j'utilise aujourd'hui, je proclame et je déclare que la faveur me poursuit. Alléluia. Je proclame et je déclare que l'échec me fuit. Alléluia. L'échec n'est plus le temps. Je proclame et je déclare que mes finances prospèrent maintenant. Je grandis financièrement. Je proclame et je déclare que mon business décolle dans le nom de Jésus. Appelle à la vie ce que tu veux voir, quel que soit ce que Dieu t'inspire d'utiliser pour prier avec. Amen. J'espère que cette parole t'a fait du bien. Alléluia. Partage la vidéo, abonne-toi. Amen. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Soyez pleinement bénis.